comptable général SCR, c'est cette classe. Bon, high la classe 1, les comptes de capitaux. High la classe 2. La classe 2, c'est les IMO. Les comptes de capitaux. La classe 2, c'est les IMO. On verra le détail. La classe 3, c'est les stocks. High la classe 4. Ce n'est pas les clients, c'est les tiers. Les tiers. Je connais les tiers. La classe. Il y a les fournisseurs. Les fournisseurs, c'est les 40. Il y a aussi les employés. C'est des tiers. C'est des tiers comme les fournisseurs, comme les employés. Et vous avez aussi, je connais les autres tiers, les clients. Qui sont 41 quelque part. La classe 5. C'est les comptes financiers. Les banques, c'est 51. C'est plus 58. Ça fait 13 ans que ça a changé. Et depuis 2010, ça a changé. La classe 6. La 6, c'est les charges. L'électricité, téléphone, les thèmes. Et surtout les stocks, consommation de stocks. Et la classe 7, c'est quoi? La classe 7, c'est les produits. D'abord, vous allez en prendre connaissance. Et en même temps que vous lisez le plan comptable, vous l'avez sous ce format, le format Excel. Et vous l'avez sous forme d'un document. Il y a un document qui fait au moins 50 pages. Il faut le lire. Je vais prendre un exemple. Je vais commencer par quelque chose de simple. Les fournisseurs, ce qu'on a déjà dit. Les fournisseurs, c'est le comptable qui va gérer les dossiers des fournisseurs. Est-ce que vous avez compris ce que je veux dire par là? Quand vous avez un nouveau fournisseur, qu'est-ce que vous demandez comme information? لازم يكون عنده registre de commerce, déclaration fiscale. Je vais le noter. Quand il y a un nouveau fournisseur, vous demandez le registre de commerce, l'identifiant fiscal, le NIS, le NIP et l'article d'imposition. Est-ce que tous les comptables sont d'accord avec ça? L'identifiant fiscal, le NIS, le type et l'article d'imposition. Est-ce que c'est ça que vous demandez? Nan? Oui, c'est ça. Est-ce que tout le monde est d'accord? C'est-à-dire, quand je vais dans n'importe quel établissement, quand je demande le dossier fournisseur, je vais trouver ces 5 documents. Oui, c'est ça. Est-ce que tous les comptables sont d'accord avec ça? Oui, je suis d'accord. On est d'accord. Alors, je vais voir pour la comptabilité. La comptabilité des fournisseurs, ça commence, c'est le compte qui commence par 40. Donc, la classe 4. On va le trouver. Bon, à compte sur vous. High fournisseurs. Les comptes commencent par 40. Oui. Ce qu'on a fait, on a éclaté, voilà. 40, 100. Produits pharmaceutiques, c'est 171. Produits alimentaires, c'est 172. Entretien, 113. Donc, vous voyez, Wahat, Zout, Tata, comme ça, c'est là. Les sous-comptes. C'est des sous-comptes. On a que le 444, c'est les IMO. Ce que je vais vous demander, parce qu'on a créé des catégories fournisseurs correspondent à ceci, justement. La pharmacie, c'est une catégorie à part, c'est la 71. Produits alimentaires, 72. La question que je vais vous poser, est-ce qu'il manque une catégorie? Est-ce qu'il y a une catégorie qu'on a oubliée? J'ai défini des catégories. Est-ce que c'est complet? Donnez-moi toutes les catégories de fournisseurs avec le code. Vous suivez? Ok. Donc, vous avez compris, chaque fournisseur, chaque catégorie de fournisseurs est associée à un compte qui commence par 40. Et là, il faut toutes les énumérer. Les dossiers fournisseurs sont gérés par le service de la comptabilité. Tout fournisseur a au moins les 5 documents que vous m'avez énumérés tout à l'heure, registre commerce, etc., etc. Quand il y a un nouveau fournisseur, c'est le service comptabilité qui le crée, qui l'associe à une catégorie. Je vous donne un exemple. Sonalgaz, c'est quoi là? Le fournisseur, c'est effectivement un tiers. Non, c'est charge. Non, attention, ce n'est pas une charge. Qui tire d'un fournisseur? Si vous achetez un fournisseur de produits pharmaceutiques, c'est évidemment 71. Si vous achetez, de la viande, là, c'est 72. Si vous achetez des produits d'entretien, c'est 113. Si vous achetez Haja, la charge c'est tout à fait autre chose. Quand vous achetez chez un fournisseur, ça s'appelle une dette. Lorsqu'on se fait la facture d'un fournisseur, c'est une dette. Sonalgaz vous vend une prestation de service. Donc, Sonalgaz, quand j'ouvre le dossier du fournisseur Sonalgaz, je dis, c'est effectivement, Sarah a raison, c'est un prestataire de service. Quand vous achetez, Ourido, je ne sais pas trop qui, du téléphone, c'est prestataire de service. Donc, c'est 79, il est là. La charge, c'est tout à fait autre chose. La charge, c'est lorsque vous consommez. Il y a deux choses. On va prendre un exemple. Supposons que vous achetez du produit pharmaceutique, vous achetez du médicament. Lorsque vous achetez du médicament, vous recevez une facture. On est d'accord. Cette facture,
vous allez mettre, on va en parler tout à l'heure, vous allez dire j'ai une dette à l'égard du fournisseur, maintenant PCH. Donc vous allez comptablement passer un crédit, si c'est du médicament, vous allez créditer, pour parler comme des comptables, le compte 40 171, crédit, avec qui دخل السلعة, vous avez une dette. Mais c'est la vous ne l'avez pas consommée, vous allez la mettre sur une étagère. Il n'y a pas de charge. Il y aura charge le jour où vous allez consommer le médicament. C'est-à-dire lorsque vous allez l'administrer au patient, là c'est une charge. Donc il y a deux étapes. L'administre à un patient, je ne pas. Dans le premier cas, j'ai une dette, dans le deuxième cas, j'ai une charge. Vous me suivez? Donc pour le moment, la question numéro 1 que je pose au comptable, donnez-moi la liste de toutes, la liste que vous avez, elle est certainement incomplète, il y a une petite erreur là, dans le produit d'entretien. Pour demain, je vous envoie un questionnaire tout à l'heure. Vous allez me donner toutes les catégories de fournisseurs. Toutes les catégories de fournisseurs. Il y a des cas particuliers, comme le cas de Sonalgaz. Sonalgaz, vous achetez de l'électricité, c'est du service, c'est bien. C'est pour ça que Damnaha 179. Mais supposons que vous achetez non pas une l'électricité, vous achetez un compteur. Le compteur, ce n'est pas un service, c'est un bien. À ce moment-là, le fournisseur, tout ça, c'est des fournisseurs de stock. Stock et service. Pharmacie, c'est du stock. Alimentation, c'est du stock. Entretien, c'est du stock. Literie, c'est du stock. Pièces de recharge, c'est du stock. Cependant, c'est service. Regardez, là, on a changé, vous voyez, c'est 404, non pas 401. Ça, c'est les fournisseurs d'immobilisation. C'est les tout un appareil, c'est les tout un meuble, c'est les tout un ordinateur, c'est ici que ça se passe. Donc, les fournisseurs, ceux qui vendent du matériel, ils trouvent le 404. Je prends le cas particulier, Sonalgaz. Sonalgaz, normalement, c'est du service. Vous allez acheter une prestation. Je sais que la facture, elle passe au compte service. Mais supposons que si vous achetez chez Sonalgaz un compteur d'électricité, un compteur, ce n'est plus du service. À ce moment-là, il faut de la date. Mais quand on crée le dossier du fournisseur, on lui met la prestation usuelle. Donc, il va Sonalgaz de service. Mais lorsque vous allez acheter des IMO, ce sera un cas particulier. J'expliquerai comment ça marche. Donc, la question 1, vous allez me donner les fournisseurs et me dire le compte auquel il faut associer. Si l'on manque, on va les rajouter ici. Maintenant, si je prends le stock. Le stock, c'est la classe 3. Pardon, la classe 3, je veux dire. Vous notez ici que les comptes de stock commencent par 31. Les achats. Non, c'est pas achat. Non, c'est stock. Achat, d'ailleurs, ici, vous aurez la structure des familles que je vous ai envoyées. Vous allez voir, regardez les deux derniers chiffres. Là, c'est marqué 01, 02, 03, 04, etc. Ça correspond aux sous-familles. Vous avez 05, 01, 05 c'est la famille, et 01 c'est la sous-famille. Vous suivez ici. Attends, il y a quelque chose qui est plus usuel. Vous voyez ici, la famille 12. 31-12, ça veut dire des stocks de la famille 12. Stock de la famille 12. Et là, on a 31-12, donc stock de la famille 12, 01. C'est la première sous-famille. Consommable commun. Consommable article de pansement. Consommable non tissé. Consommable, donc 31 c'est stock. 12 c'est la famille. Et 04 c'est la sous-famille. Donc, vous voyez, vous dites, la famille est associée à un compte. La sous-famille est associée à un compte. Alors, ici, si vous regardez la structure des familles que je vous ai envoyées, vous allez trouver 1, 2, 3, 4, 5, 6. 5 sous-familles. Antiseptique, c'est la sous-famille numéro 6. Si vous prenez laboratoire, c'est 14. Vous voyez, tout ce qui est 31, 14, tout ça, c'est des produits de laboratoire, des réactifs. Suivez. Autrement dit, l'alaqa avec les familles et les sous-familles, on le retrouve ici. Si je crée la famille 14, donc produit de laboratoire, je crée autant de comptes que de sous-familles. À quoi il sert ce compte? À quoi il sert? Lorsqu'il y a une entrée au stock qui se trouve là, on débite le compte stock, le compte 31. C'est l'écriture comptable, on va débiter le compte 31. Si vous achetez maintenant des produits chimiques, on va débiter le 311 402. Bon, ceux qui connaissent la comptabilité savent que quand on fait une entrée en stock, ça débite le compte de stock. Produits chimiques, je débite compte de stock. Quand il y a une sortie de stock, je crédite produits chimiques. Donc, le compte est débité à l'entrée et crédité à la sortie. Alors, je prends un exemple. Entrée au stock de produits chimiques. On débite le compte 311 402. Il est débité de la valeur du stock.
Et s'il est débité, c'est qu'il y a un crédit. Le crédit, c'est quoi? Le crédit, c'est le compte 38. On débite le 311 et on crédite le 381. Bon, là, vous voyez, je ne l'ai même pas ici. Donc, là, c'est en vente. On dit, chaque fois que vous avez un compte 31, je ne sais pas, si je prends celui-là, divers outillages, si j'ai 313,011, c'est que j'ai forcément 381,3011. Donc, s'il y a un 31, c'est qu'il y a un 381. Monsieur Maba, 31, c'est toujours avec 381. Ça, c'est clair. 31, c'est le compte de stock. 381, c'est le compte achat. Quand j'achète, on débite le compte de stock et on crédite le compte d'achat. Supposons chez les tours, vous avez acheté n'importe quoi. Vous avez acheté de l'outillage. On a 1000 dinars. 1000 dinars d'outillage. Vous allez débiter le 31, 30, 11. Débiter. Comme le système le fait automatiquement, vous allez juste comprendre ce qui se passe. Donc, si vous achetez, à Rouen, la réception, le compte 31, 30, 11 est débité. Débité. Ça veut dire que le stock augmente. Le stock augmente par le débit. S'il y a crédit, s'il y a débit, c'est qu'il y a crédit forcément. Le compte crédit, ce sera quoi? Ce sera le compte, une note ici. Ce sera dans ce cas-ci 381, 30, 11. Avec l'écriture. On va débiter ce compte et on va créditer celui-là. Donc, s'il y a 31, c'est qu'il y a 381. Tout le reste est identique. Il y a juste un 8 qui s'intercale entre le 3 et le 1. Ce deuxième compte s'appelle achat stocké. Divers outillage. Débit, ici. Crédit, ici. Donc, la question numéro 2 que je vais vous poser, ce sera vérifier qu'à chaque compte 31, il y a un compte 381. Damon. Non, celui-là. J'ai 31, 32, donc j'ai 381, 32. Qui va s'appeler celui. Clair. Donc, le travail à faire, vous allez vérifier d'abord. D'abord le plan de famille que vous avez déjà. Rien comme le plan des familles. Vous allez vérifier qu'on les retrouve tous. Toutes, d'accord. La famille 30, outillage, vous allez trouver 1, 2, 3, 4, etc. Il faut trouver les 12 sous-familles. Il faut qu'il y ait une correspondance entre. Deuxième travail, vous allez vérifier qu'à chaque compte 31, on a associé un compte 38, ça se trouve plus bas. D'accord? Elle est dans le cas d'une entrée de stock. Donc l'entrée, c'est débit, stock, crédit, achat. La sortie, c'est le contraire. C'est débit, achat. Et à un moment donné, elle est consommée. Par exemple, si c'est des médicaments, vous l'administrez au patient. Ça s'appelle une consommation. Consommation. C'est là où intervient justement la charge. C'est quoi la charge? La charge, attendez, je vais faire ça. Les charges, c'est la classe 10. Les charges. La charge, c'est la consommation. On se comprend. La consommation, elle est consommée lorsqu'on administre au malade. Lorsqu'elle est consommée, c'est ce qu'elle veut dire. La consommation, c'est la charge. Charge et consommation, qu'est-ce que c'est? Là, les comptes s'appellent achat consommé. Alors, je vais prendre un exemple. Alors, les comptes de consommation de stock commencent par 601. 601, je vais prendre la classe 601. Médicaments. Vous notez maintenant 601, 11. 11, c'est la famille médicaments. Vous l'avez dans la nomenclature des familles. Donc, vous avez déjà envoyé. Donc, tout ce qui est médicaments, c'est 601, 11. Et à l'intérieur, alors vous avez 611, 01, 02, 03, 04, 05. Ça, c'est les sous-familles. Autrement dit, lorsqu'on consomme du médicament, on débite le compte 601, 01. Lorsqu'on consomme des médicaments des vaccins, 601, 11, 02. Mais quand on débite, ça veut dire qu'il y a quelque chose. On va créditer le compte de stock. Donc là, supposons que vous consommez pour 1000 dinars de médicaments. Qu'est-ce que vous allez faire? Alors, vous allez ici. Alors, je vais débiter et on va créditer le compte 31. Alors, je vais dans 11, 0, 01, qui est stock
Donc, on débite celui-là et on crédite celui-ci. Il y a fondamentalement deux opérations. L'entrée débite le compte de stock, compte 31, la consommation débite le compte 31. Et vous avez deux comptes intermédiaires. Lorsque vous achetez, on débite le compte achat stocké. Et lorsqu'on consomme, on débite le compte achat consommé. Donc, l'achat, c'est au moment de la consommation. Voilà. Les écritures comptables sont générées automatiquement. C'est fait automatiquement. Aux origines de la vérité. Alors, supposons l'achat, vous avez, il y a un flacon de médicaments qui s'est cassé. Qu'est-ce que ça fait? Qu'est-ce qu'on va faire? J'ai perdu, suite à un bris, pour 1000 dinars de médicaments. Parce que d'abord, le bris du flacon, c'est une charge, c'est une dette, ça vous change. Est-ce que stock, habot ou l'atla? هبط Alors, réduire le compte de stock, donc le compte 31, va être crédité. On crédite le stock, c'est-à-dire pas le stock. Mais qu'est-ce qu'on débite? La consommation avec le produit. Ah non, c'est pas une consommation. La consommation, c'est lorsqu'on consomme pour l'exploitation. Maintenant, quand j'administre du médicament à un malade, ça c'est une consommation. Là, c'est une consommation. L'opération n'a rien avec l'exploitation. Vous n'avez pas fait exprès, mais ça n'a rien à voir avec l'exploitation. L'exploitation, c'est l'administration malade. Elle est très locale. Mais là, je l'ai perdu. On m'a volé. Mais c'est une charge. C'est une charge. Je suis ruiné la charge. C'est une charge qui n'a rien à voir avec l'exploitation. Donc là, les charges ici, ce n'est pas un achat consommé, ce n'est pas une consommation. C'est pas une consommation, mais c'est quelque chose d'exceptionnel. Ce n'est pas tous les jours qu'on brise des flacons. Alors maintenant, qu'est-ce qu'on va faire? Il y a des opérations exceptionnelles. Donc là, les charges exceptionnelles. C'est une charge exceptionnelle, effectivement. On peut préciser là. Charge exceptionnelle, c'est trop de la 67 500. On peut détailler maintenant. Si on veut détailler, je veux les charges exceptionnelles d'un médicament, on peut éclater, c'est-à-dire créer des sous-comptes. Vous suivez? Donc, entre les opérations ordinaires, c'est la consommation, ça c'est ce qui se passe tous les jours, mais de temps en temps, qu'il y a un bris ou là, un vol, quelque chose qui est là, là c'est une charge exceptionnelle. C'est pour ça que tous les comptables, vous aurez périodiquement, quand il y a une opération exceptionnelle, maintenant, on dit que la pharmacienne, vous savez, on a cassé le flacon. Vous allez faire une opération exceptionnelle, soit, ça s'appelle une opération de débit, c'est-à-dire débit de stock. Débit de stock, à ce moment-là, vous allez créditer le compte 67 500. Bon, ça a l'air compliqué au début, vous allez voir des choses vont se clarifier petit à petit. Maintenant, la paye. Pendant la période de pilote, on ne va pas installer le module de paye. Ce que l'on va faire, vous allez récupérer le sommaire de la paye. Je pense que vous l'utilisez déjà, le sommaire, c'est-à-dire vous l'utilisez pour le calcul de coût. Je vais vous montrer un exemple. Chaque mois, une fois que la paye est terminée, vous allez récupérer le sommaire de la paye, le grand total. Ce n'est pas la paye individu par individu, c'est le sommaire comptable. Voici un exemple. Allez, vous allez prendre pour chaque corps qui va là, titulaire et stagiaire. Est-ce que vous voyez bien là? Pour chaque corps, vous allez créer une écriture. Allez où je maintenant? On va au débit, mettre la charge. Vous avez les traitements et les traitements. Alors on est dans titulaire et stagiaire. Si vous avez 5 corps, vous aurez 5 écrits. Allez voilà. Donc vous allez prendre le total. Le total des salaires. Vous l'avez d'accord, vous avez un logiciel, j'imagine. Il va vous donner ce total. Bonification, le total. Indemnité de garde, le total. C'est-à-dire vous allez prendre pour chaque rubrique, et vous le total. Vous suivez jusqu'à là. Ça, c'est la consommation. La consommation, on va débit. On place. C'est là. Donc, pour chaque corps, si vous avez 5 corps, vous allez faire 5 écritures. Donc, vous allez prendre pour chaque rubrique des salaires, des indemnités, des primes, des indemnités de qualification, etc., etc. Et vous allez mettre le montant. Le montant, vous l'avez, votre système vous le donne. Donc, excellent. Je vous donne 2 jours, mais je vous dois, vous allez ramener
d'écriture. Au moins pour un corps. Vous suivez? Qui ont été consommés. Avec quoi on va payer? On va payer high. Ici, qu'est-ce que je mets au crédit? Ça, c'est les nets, le montant net. Traitement net aux personnes titulaires et stagiaires. Vous suivez? Là, vous mettez le net. Ici, vous mettez le net de chaque rubrique. Alors, il a. Maintenant, qu'est-ce que j'ai? J'ai. Qu'est-ce que j'ai là? Bonification, elle est là, elle est là. Là, on trouve ici la bonification. Le crédit, c'est la même chose. Sauf que ici, là, vous avez 63. 63, c'est les charges de personnel. Qui est sur le plan comptable, vous allez voir 63 charges de personnel. Et là, 42, je suis là. 42, c'est les dettes à l'égard des employés. Autrement dit, lorsqu'un employé travaille, voici la consommation. La charge de l'établissement, elle est de 7 millions et 4. Qu'est-ce que je dois à l'employé? Je dois le net. D'abord, là, parce qu'on a déduit, énergie, etc. Le net. Le net, c'est 42. C'est ce que l'établissement doit à l'employé. Tu veux jusque-là. Voilà, pour ça qu'indemnité, vous avez compris ici. Et finalement, attention, chauffeur d'affaires, vous voyez, c'est 42. 42, c'est l'employé, toujours 42. Ah, tiens, c'est 43. 43, c'est quoi? La sécurité sociale, la mutuelle, elle est là. La sécurité sociale. Donc, voici la retenue de sécurité sociale. Autrement dit, cette écriture qu'elle dit, elle dit, je dois aux employés, 42, je dois à la mutuelle, je dois à la sécurité sociale, et je dois 44, c'est les impôts. Je dois à l'État. C'est clair. C'est clair, monsieur. Alors, par rapport à ce que je viens de dire, je vais vous envoyer un document tout à l'heure, ici, donc vous l'aurez répondre le matin, et bon, m'assurer que vous avez compris, et je vais vous demander un travail à faire. Non, les comptables, il faut remettre à jour. C'est pas s'il y a des questions, je ne veux pas vous en dire davantage. Maintenant, tenez, un détail. L'écriture, une fois que vous l'avez confectionnée, toujours en Excel, qu'est-ce qu'on fait avec? Qu'est-ce qu'on fait avec? On va aller dans le module comptabilité générale, qui est là, et on va saisir avec. Voilà, et je vais saisir. Ça, je vous montrerai l'autre. Et vous, les comptables, vous allez avoir un rôle très important. Vous êtes le centre de tout. Parce que vous avez d'un côté des services qui vont travailler, vous allez avoir le service neuro-repère des autres services, et à un moment donné, c'est vous qui centralisez. Imaginez la gestion de production d'entonnoir. Et vous êtes au bout de l'entonnoir, c'est-à-dire c'est vous qui récupérez l'information, parce qu'à un moment donné, vous allez sortir des documents dans le bilan. Le bilan, parfois, chez le bilan, c'est le bilan qui résume la structure financière de l'établissement. Donc vous allez avoir une sacrée responsabilité. Dites à quel même tige. Il faut dire, j'ai pas compris, n'essayez pas de répondre à tout. Vous n'avez pas compris, vous les seuls, ceci, je n'ai pas compris. Je comprends, je sais comment fonctionnent les hôpitaux, je sais que vous ne connaissez pas la comptabilité générale. Et petit à petit, vous allez voir, parce que vous allez avoir, je le répète peut-être, un rôle très important. Si le comptable ne joue pas le jeu, et si l'informaticien ne joue pas le jeu, et si le directeur ne joue pas le jeu, et si les services ne jouent pas le jeu, ça marche pas. Donc, vous avez un rôle important parce que vous êtes la personne qui reçoit les données de toutes parts. D'accord? Donc, point numéro 1, la gestion du dossier fournisseur, deuxièmement, les trois aspects, donc la création des fournisseurs, les stocks, l'arrêt. C'est déjà un petit bout, un petit pas qu'on aura fait. D'accord? Vous avez non seulement le plan comptable, mais vous avez également le manuel comptabilité de Tricot.